J'ai une amie qui est allée voir une voyante l'année dernière. C'était en automne, un matin. Elle avait le moral dans les chaussettes. Elle s'est dit, je vais appeler une voyante, au moins je serai fixée pour la suite. Voilà. 80 €. Non, c'est pas tellement cher, 80 € pour être fixé, pour une fixation, une fixette. Donc l'info tombe, dans 2 semaines, le 5 décembre, vous rencontrez l'homme, il est celui que vous attendiez, et ça se passera lors d'un déplacement. Ben, il serait temps. Donc les 2 semaines qui suivent, ben, en fait, elle fait rien. Elle fait rien, elle regarde pas un homme dans la rue. Elle fait pas une épilation, elle va pas chez le coiffeur, pas de vernis, même semi-permanent. Bon, si elle avait croisé Georges Clooney, peut-être que non, même pas. Même pas, elle lui aurait dit, écoute, va boire un café, c'est pas mon heure. File. Elle met des barrières, des ponts, des portes. Ping! Qu'elle ouvrira au top départ le 5 décembre à 7 h du matin, comme vu avec la voyante. Elle échafaude un plan. Il faut qu'elle soit en déplacement. Elle va prendre le train vers Paris. Si, la capitale, c'est pas mal pour ouvrir le champ des possibles. Bon, pour border le hasard, elle prend un billet de première. Faut bien être open, mais faut pas déconner non plus. Elle achète une robe près du corps, rouge, couleur passion, désir, couleur c'est sûr l'homme ne pourra pas la louper. Elle hésite à aller chez le coiffeur, puis non. Non, faut pas tout maîtriser, faut rester nature quand même. Tout devrait se passer dans le TGV. Installée confortablement dans son fauteuil solo, elle fait un tour d'horizon rapide de l'étalage. Elle voit rien en vitrine, donc elle passe à l'action. Direction la voiture-bar, voiture 4 ou 14. Elle traverse les wagons avec toute l'élégance qui la caractérise. Talons, moquette et secousse la projette un peu connement sur les passagers. Pardon, excusez-moi. Une ultime secousse la propulse sur les genoux d'un homme avec pellicule, cheveux gras, chaussures à bout carré et lunettes rouges mi-clés. Elle sourit et se ressaisit. On ne peut pas trébucher dans le mille du premier coup. Au bar, elle commande un petit remontant et s'installe sur un de ces hauts tabourets tournants de la SNCF qui permettent des jeux de jambes fantastiques, d'autant plus que sa robe, elle est fendue. Elle regarde le paysage, remet du rouge à lèvres, ferme les yeux, merde, et laisse opérer le destin. Ça y est, il est là. Il est là. Il arrive. Il devrait arriver. Tout près, il est tout près. Ah bah voilà, ting ting ting, ting Messi, ting c'est un match de Tinder et Tinder c'est une application de géolocalisation qui permet de trouver l'amour. Donc ça y est, c'est fait, le voilà. D'après ses calculs, il se serait croisé au 255e kilomètre. Exactement. En plein Morvan. À Montsouche-les-Setons. Donc, elle a vite répondu, je repasse tout à l'heure dans le TGV de 16h05, est-ce que tu peux te mettre près de la voie, dans un champ? Sous un lampadaire, peut-être. Comme ça, je te vois. Et puis t'habiller en rouge, c'est peut-être pas mal, parce que je vais passer un peu vite. Tout à l'heure, chérie.